Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, Hilchot, Klei, Migdash, Ve'ovdimbo, les lois relatives aux ustensiles du temple et ceux qui y servent. Yesh bichlalan arba'es mitzvot. Il y a dans ces lois-là 14 commandements, Shesh mitzvotas, c'est 6 commandements positifs, ou Shmona mitzvotas, c'est 8 commandements négatifs. Zeu patan, en voici les détails. Aleph, premièrement, la sot shemen amishra, de faire l'huile d'onction. Bet, deuxièmement, chez le lasot kamo, ne pas faire une huile d'onction qui est semblable à celle-ci. Gimel, chez le lasot memeno, de ne pas se oindre avec cette huile d'onction. Dalet, chez le lasot matkonet aktoret, de ne pas faire d'encens semblable aux encens qu'il y avait dans le temple. He, chez le la'altir al mizbach hazav chutz min aktoret, de rien faire brûler sur l'autel en or, à l'exception des encens. C'est un autel qui est là uniquement pour brûler des encens et non pas d'autre chose. Vav, lasata Aaron à la katev, de porter l'arche sur l'épaule lorsqu'on doit être porté. Zain, shelo yasuru abadim mimenu, que les barres n'en soient jamais retirées de l'arche. Chet, sheyavod alevi bamigdash, que le Lévi va servir dans le temple. Tet, shelo yase echad umlechet chavero bamigdash, que l'un va pas faire la tâche de l'autre dans le temple. Yud le Kadesh Kohen la Avoda, de sanctifier le Kohen et de le préparer pour le service dans le temple. Yud Aleph, Shiyu Kolam Shmarot Shavot Baregalim, que tous les gardes, on apprendra, donc il y a 24 gardes, qui chacun fait une semaine, mais lorsque ça arrive les fêtes, eh bien, ils vont tous avoir le même statut, tous les gardes, les 24 gardes, en ce qui concerne donc servir dans le temple et prendre des sacrifices. On verra donc plus de détails bien plus tard. Yudbet, l'ilbosh bigde keuna la avoda, de se vêtir avec les vêtements de prêtise pour le service dans le temple. Yud Gimel, 13, chez le karameil, que la robe va pas se déchirer. Yuddalet, chez le yizach achoshem ala ephod, que le pectoral ne va pas se détacher du ephod, ou bir midot eilu bifakim eilu, l'explication de ces commandements-là dans les chapitres à venir. Pereg rishon alacha aleph. C'est un commandement positif de faire de l'huile d'onction pour qu'il va être prêt pour les choses qu'on a besoin de oindre. Chez Neymar, car il est dit, tu en feras de l'huile d'onction, qui est saint. Halacha bet, le Rama va nous décrire comment Moshe Rabbeinu dans le désert, il a fait cette huile d'onction lorsque Hachem il a dit de le faire. Lakach minamor, il a pris du musc. Vehakinamon, de cinnamon, vehakida, de kida, donc différentes sortes d'encens, mikol echad mishloshon, de chacun des trois, du mor, kinamon et kida, il en a pris le poids de chamesh meot shekel beshekel hakodesh, des 500 pièces de shekel, dans le shekel saint, donc Moshe Rabbeinu avait donc mesuré ces pièces-là, donc pour ce qu'il avait besoin lorsqu'ils étaient dans le désert, et pour payer donc différentes choses dans la Torah, que ce soit le pidyon abed, dans le martzit shekel, etc., en plus de ces trois qu'on nous avons mentionné, trois encens, en plus de ça, il a pris aussi donc de jonc aromatique, parce qu'il y a certains joncs dans lesquels il n'y a pas d'arôme. Ici, donc c'est celui qui est aromatique, qui a du bossem, qui sent bon. Il a pris chamishimu matayim, 250, un poids de 250 shekels. Vezeshenem batora. Ça, ce qui est dit à propos de Vekimon besem machatzito chamishimu matayim. Ça que dans la Torah, il y a écrit que le kinmon besem, donc il est donc comme on a dit avant, donc le cinnamon, il va être à 250. Nous avons dit que le cinnamon, il a 500 shekels, le poids de 500 shekels. Et dans la Torah, il y a écrit kinmon besem machatzito chamishim matayim, la moitié c'est 250. Donc d'où on apprend que c'est la moitié qui est de 250 et encore une fois 250. Alors pourquoi la Torah n'a pas dit comme les autres, il faut en prendre 500? Pourquoi la Torah elle parle de cinnamon, elle dit il faut en prendre une moitié 250 et donc je sais que l'autre moitié c'est encore 250. La raison elle est chez Shoklin Otobishne Peamim, parce qu'il faut le peser en deux fois. Tu prends de cinnamon 250 et tu le pèses, après encore une fois 250, Chamishim ou Matayim Bechol 250 à chaque fois, et comme c'est expliqué dans la Gemara, que quand on pèse, en général on rajoute une acha, c'est-à-dire on rajoute un peu plus. Donc si tu vas faire seulement 500, il n'y aura pas de achaot, il n'y aura pas de rajout. Donc quand tu fais par contre 250 et encore 250, eh bien tu en auras rajouté plus, puisque tu as pesé deux fois et à chaque fois qu'on pèse, on rajoute.
Puis on écrase chacun de ces encens qu'on a dit avant, individuellement. Et après, après Moshe Rabbeinu, il a tout mélangé. Veshara ota, et il les a trempés dans de l'eau qui est limpide et douce. Jusqu'à que toute leur force, toute l'arôme s'est exprimé dans l'eau. Puis, puis après il a mis sur l'eau, il a mis de l'huile d'olive. Combien il a mis? Il a mis un hin. C'est combien un hin? Vushnam asar log, c'est 12 logs. Un log, ça correspond à 344 millilitres. Et le hin, ça correspond donc 12 fois 344, c'est 4 litres et 128 millilitres. Kol log arbar viyot. Le Ram nous dit que chaque log, c'est un révi, c'est 4 fois un révit. Un révit, c'est le quart d'un log. Un log, c'est 344. Et le révit, c'est 86 et quelques millilitres. Ou bichel la kol à la esh. Puis après, Moshe Rabbeinu, il a fait cuire donc tous, fait bouillir cette eau-là avec l'huile sur le feu. Jusqu'à que l'eau s'est évaporée. Et il restait uniquement l'huile. Donc avec cette bonne odeur, il a mis dans un ustensile pour les générations à venir ce shaman, cette huile d'onction. Halacha Gimel, Hamor, ou Adam Atzaru Bechayesh Egodou. Le mort, donc on a mentionné dans la halacha bet, donc il y a le muscle, donc le Ram nous dit d'où ça vient, c'est contenu dans un animal sauvage qui se trouve en Inde. Alors on peut retrouver l'image ici, si ça va aider à quelqu'un. On devrait s'appeler Ayal Mousk, et comme on le voit ici, là, donc ça s'appelle le cerf musqué. Donc il ressemble à un cerf. Il a une sorte de boule, de pochette, dans laquelle en été, donc il se gratte et ça tombe donc ce qu'il y a à l'intérieur. Et là-bas, donc ça sent, c'est quelque chose qui sent très très bon, et que les gens ils s'en servent, donc ils le ramassent pour l'odeur. Ayadou à la colle, Ram nous dit, donc il est connu à tout le monde, chez Midbas Mibobne Adam Bechol Makom, que les gens se parfument avec de partout. Ça, c'est en ce qui concerne le mort. Puis le Ram nous dit le kinam, le cinnamon ou etz, c'est du bois Bame'iyaodu, qui parvient des îles d'Inde, chez Rechotov, qui a une bonne odeur. Midgam Rimbobne Adam, les gens le mettent donc sur le feu, ils mettent le feu et ils mettent donc le parfum, c'est ce cinnamon au-dessus, et comme ça doucement il y a la fumée qui sort et qui fait des bonnes odeurs, et comme ça ils mettent le vêtement au-dessus, le vêtement va prendre cette bonne odeur. Puis vehakida, l'akida ou akosht, c'est cette herbe qui s'appelle le kosht. Ou kneb bosem, et kanimadakim katev, donc le quatrième élément donc il faut prendre, c'est les joncs aromatiques, donc c'est les joncs qui sont fins, kateven, comme du foin, adoumim, qui sont rouges, abaï me'iyodu, ou qui viennent des îles d'Inde, verechantov, qui ont une bonne odeur, vermimin et besam mishnot imotarov imbatsori, ils font partie donc des parfums que le médecin met dans de la sève pour en faire un médicament. Alachat dalet, aos shemen amishra kamase azeh, celui qui fait de l'huile d'onction, comme celle-ci, vekamish kalazeh, comme ce poids, comme nous avons dit exactement, velo hossi velo gara, il n'a ni rien rajouté, ni rien enlevé, bemezit, il a fait ça exprès intentionnellement, chayav karet, il est coupable de retranchement, ou beshogeg, s'il a fait ça par inadvertance, mevi chatat gvua, il amène un sacrifice expiatoire qui est fixe, contrairement à d'autres sacrifices expiatoires qui sont en fonction des moyens de la personne, des fois c'est plus, des fois c'est moins, ici c'est fixe. Shen Nehemar, d'où on apprend que la personne est le coupable de retranchement, il y a écrit Ishacher Irkakamo, qui fera la même composition, eh bien, il aura le karet, il aura donc le retranchement. Donc on voit qu'il est coupable uniquement s'il va kamo, exactement le même. Vehu sheyase otole macharbo, ça c'est la condition qu'il le fait pour s'enduire avec. À ce moment-là, donc il sera chayav, il sera coupable. Avalimasa leitlamet, s'il a fait juste pour apprendre comment faire la composition, que l'itnolaché, bien pour le donner à d'autres personnes, que eux, ils vont se oindre avec patour, il est patour. Halacha, he, hasach mishemen amishra, kazaïd, celui qui va se oindre de l'huile d'onction avec un kazaïd qui correspond à 27 cm3, donc 27 millilitres.
Ben Meizid, s'il a fait ça intentionnellement, Chayav Karet, il est coupable de retranchement. Beshogek, s'il a fait ça par inadvertance, Vichatat Gro, il amène un sacrifice expiatoire qui est fixe. Shennaamar, on apprend ça de ce qui est écrit, Alzar, celui qui va mettre de cette huile d'onction sur un étranger, Venichat, il sera coupable de karet, de retranchement. Et on sait que toute chose sur laquelle on est coupable de retranchement, si on l'a fait sans faire exprès, on est chayav d'amener un khatat, un sacrifice expiatoire. Pour être coupable de karet ou de khatat, si quelqu'un il s'est oint avec, c'est uniquement s'il a l'huile d'onction que Moshe Rabbeinu a fait. Parce qu'il écrit Mimenu, le verset dit Vashaitan Mimenu, celui qui va en mettre de celui-là, de cette huile d'onction à propos duquel il est dit que ça va être une huile d'onction qui est saint pour moi, de celui-là, eh bien il sera coupable. Le Ram nous dit qu'on n'a jamais fait un autre huile d'onction à part celui que Moshe Rabbeinu l'a fait. Que ce soit quelqu'un qui se oint lui-même ou bien qui va oindre une autre personne avec l'huile que Moshe Rabbeinu l'a fait, sur ça il n'y a pas de différence. Avant, dans la halakha dalet, on a vu une différence. Si quelqu'un il a fait de l'huile d'onction pour lui, pour se oindre avec, ou bien qu'il a fait pour des autres, le Ram dit en ce qui concerne oindre, ça il n'y a pas de différence s'il va se oindre à lui-même ou il va oindre des autres. Parce qu'il y a écrit celui qui va en mettre sur un étranger, eh bien, quel que soit l'étranger, quelle que soit la raison, eh bien, il sera chayav. Hassar kelim ou be'ema, celui qui oint avec cette huile d'onction des ustensiles ou bien animal, vegoïm ou bien des non-juifs, shen ki be'ema, qui sont considérés sur le plan halachique, donc ils ne sont pas le titre donc de Adam que l'être humain il a, oshesar bomet que l'être humain, que le juif il a, oshesar bomet ou bien qu'il a oint des morts, patour, il est exempté, shenem ayaki al-besar Adam le yissar, sur la chair d'un être humain qui est appelé Adam, eh bien on ne va pas oindre tout ce qui a été mentionné, donc ça n'a pas le titre de Adam. Halacha zayin, en moshrim memenu le dorot el kohanim gdolim, dans les générations à venir après celle de Moshe Rabbeinu, qui est-ce qui pourra se servir de cette huile d'onction? Uniquement les grands prêtres, qu'on doit les oindre lorsqu'ils deviennent des grands prêtres. Ou meshuach milchama, celui qui enduit pour la guerre. Celui qui enduit pour la guerre, c'est le Kohen, donc il va parler au peuple juif, donc lors de la guerre, qu'il est oint pour ce titre-là, donc il s'appelle le Kohen meshuach milchama. Ou malchabet David Bilvad aussi, donc qui est-ce qu'on oint avec cette huile d'onction? Les rois de la lignée de David, non pas les rois de la lignée d'Israël, car comme vous le savez, qu'après Shlomo HaMelech, il y a eu deux rois, donc il y avait Rehoboam, il y avait aussi Yerovam, donc il y avait ceux qui étaient dans la lignée des rois de David, donc après ceux qui ont continué après Shlomo HaMelech, il y a ceux qui sont continués, donc notre groupe, donc Malché Israël, les rois d'Israël. Donc ici, qui est-ce qui est oint avec cette huile d'onction? Uniquement Malché Bet David, ceux qui sont les rois de la lignée de David. Afilu Kohen ben Kohen, même si c'est un Kohen Gadol, fils de Kohen Gadol, grand prêtre, fils de grand prêtre. Moshrin Oto, on le oint. Shenema Yekri va Kohen Amashiach, Tartav et Banav, le Kohen qui était oint à la place donc de ses enfants du Kohen Gadol qui était avant. Donc on voit que même le Kohen Gadol, qui est le fils d'un Kohen Gadol, lui aussi l'appelait Mashiach, Mashiach dans le sens qu'il a été oint. Halachachet, Bayit Sheini Shelo Yashav Shemen Amishra. Le deuxième temple, il n'y avait pas de l'huile d'onction, puisque le roi Yoshiyahu, 35 ans avant la destruction du premier temple, il a enfoui le Aaron, l'arche, avec aussi l'huile d'onction. Donc dans le deuxième temple, il n'y avait plus l'huile d'onction. Alors comment le Kohen Gadol, le grand prêtre, devenait un grand prêtre s'il n'y avait pas l'huile d'onction? La réponse elle est, Aya Kohen Gadol mitra bebilvishat abgadim bilvad. Le Kohen Gadol devenait grand, ça veut dire un grand Kohen, en mettant les vêtements pendant 7 jours. Il n'est pas encore Kohen Gadol, il met ses vêtements de grand prêtre pendant 7 jours. Et après cela, et après, donc il a mis ses vêtements là pendant 7 jours, il a le titre de grand prêtre. Comment on oint le grand prêtre? Alors il y a deux choses. Premièrement, on verse de l'huile sur la tête du grand prêtre. Deuxième chose, on va étaler cette huile là sur les cils des yeux du Kohen. Comment? Quelle forme on met sur les cils des yeux du Kohen avec cette huile-là, qui est une kaf yevanite, comme la lettre kaf, qui est grecque, kazé, comme celle-là, donc c'est un C. D'après le Rambam, c'est comme le C en français, ça c'est le kaf, donc grec. Donc ça c'est la forme qu'on mettait sur les deux cils du Kohen Gadol, quand on oint donc cette huile-là, après qu'on l'a mis sur sa tête, eh bien de cette huile-là,
celui qui l'a oint, il va prendre et il va mettre donc sur le cil de ses yeux. Shenema, il y a écrit, va yitzok mishem ben amisha al rosh Aaron, que Moshe Rabbeinu il a oint de l'huile d'onction sur la tête de Aaron, et à la suite du verset, il y a écrit, va yim shachoto, qu'il a oint, donc on voit qu'il a versé, ça c'est un, et deuxièmement, il a oint près de cette huile-là. Au Malchabet David, en ce qui concerne les rois de la lignée de David, Moshri notan kemin nezer al roshan, on les oint comme une sorte de couronne sur leur tête, c'est-à-dire sur leur front, une forme de couronne, mais il ne doit pas oindre dans d'autres endroits du corps, même du Kohen, du roi, il ne doit pas mettre non plus d'huile qui est nécessaire. Quelqu'un, il prend de l'huile et il la verse sur un roi qui a déjà été oint, ou bien sur un Kohen Gadol qui a déjà été oint. Patour, il est exempté, il n'est pas coupable de carré de retranchement, parce qu'il écrit celui qui va mettre il va verser de cette huile-là sur un étranger. Donc, et eux, que ce soit le roi, que ce soit le Kohen Gadol, ne sont pas étrangers à cette huile d'onction. Par contre, celui pas qui verse, mais celui qui oint de cette huile-là, afilou le melech ve Kohen Gadol, qui oint, donc qui met sur le corps du roi, du Kohen Gadol, après qu'ils ont été oint, il est coupable de carré de retranchement. Il y a écrit sur la chair d'un être humain, d'un homme, de Adam, on ne va pas le oindre. Kol Adam mâche, sous-entendu, tout homme, ça ne change pas maintenant si c'est un roi ou si c'est quelqu'un d'ordinaire ou un Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, maintenant imaginons le Kohen Gadol, après qu'on lui a mis donc l'huile d'onction sur sa tête, il a pris de cette huile-là, et il a pris de cette huile-là, il l'a mis donc sur son ventre, par exemple, donc un endroit, en tous les cas, où il n'y a pas besoin de mettre de l'huile, eh bien, Chayav Karet, il est coupable de retranchement. C'est si il a oint avec, il y a un kazaït, il y avait 27 cm3, il y avait 27 millilitres. Halacha Yudalef. Lorsqu'on oint le roi, c'est uniquement à côté d'une source, pour un bon signe que sa royauté va continuer comme une source qui continue toujours. Encore une chose, le Ram nous dit, on ne oint pas un roi, fils de roi. Son père, il était roi. Le royauté est un héritage pour le roi à l'éternité, à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses petits-enfants, etc. Shanem a écrit, comme il y a écrit à propos du roi, qui va avoir longue vie. Donc il va rester roi, lui et ses enfants, au sein du peuple juif. Non, s'il y avait un désaccord dans la descendance du roi, dans la lignée de David, qui est-ce qui va être roi? Dans ce cas-là, Moshrinoto, on oint le fils du roi donc qui a été choisi, que de l'Estalaka Machloket pour enlever la Machloket de désaccord, ou le dit à la colle, pour informer tout le monde, chez Zéou Amelech Leva, donc c'est seulement uniquement lui qui est le roi, tout le monde va le craindre. Que Moshe Mashru Shlomo, de Machloket Adoniyahu, comme par exemple, on a fait à Shlomo, Salomon, qui était le fils du roi David, bien que c'était automatique, c'est sûr que c'est lui qui va être le roi, mais vu qu'il y avait un désaccord, qu'Adoniyahu, il a voulu remettre en question le règne de Shlomo Amelech, donc on a oint Shlomo. Ve Yoash Talia. Yoash devant sa grand-mère qui voulait être la reine, et ben on a oint Yoash pour qu'il va être le roi. Ve Yoachaz Yoyakim Achiv. Yoachaz qui était plus jeune de 2 ans que son grand frère Yoyakim, pour montrer que c'est bien lui le roi, on l'a oint. Mais non, vous savez, Elisha le Yehu, ça que le prophète Elisha, il a oint le roi Yehu, alors que le roi Yehu ne faisait pas partie des rois de Yehuda, de la lignée de David, mais des rois d'Israël, on les oint pas. Alors il dit, il n'a pas oint avec de l'huile d'onction, celle de Moshe Rabbeinu. Et la Beshamana Parsemon, ça c'était avec de l'huile de baume. Ça c'est une tradition qui est transmise aux sages. Tous les ustensiles du temple que Moshe Rabbeinu l'a fait dans le désert, donc pour le tabernacle, pour le Mishkan, ils sont devenus saints, ils ont été sanctifiés uniquement par le fait qu'ils ont été oints par l'huile d'onction. On a mis de l'huile d'onction sur ces ustensiles-là, ils sont devenus saints. Shenem, il y a écrit, que Moshe Rabbeinu, il les a oints et il les a sanctifiés. Par contre, cette chose-là que Moshe Rabbeinu a fait avec les ustensiles pour qu'ils deviennent saints, et non avec les dorot. Ce n'est pas pour les générations à venir aussi comme ça. Elle a seulement Akelim Kulam, tous les ustensiles donc dans les générations à venir,
lorsqu'on s'en est servi dans le temple pour leur service, donc qui correspond, nitkachu, ils sont devenus saints avec la sainteté, ce qu'on appelle un kli sharet, un ustensile donc qui est de service dans le temple, comme il y a écrit, Asher yeshatu bam bakodesh, qu'ils se serviront avec ces ustensiles-là, bakodesh, dans le saint, on apprend de ça, que besherut emit kachim, que yeshartu fait le kodesh, que besherut, par ça qu'on s'en est servi d'eux, eh bien, ils deviennent saints, il n'y a pas besoin d'huile d'onction. Halacha yud gimel, hakapot, les cuillères, vakeharot et les plaches, mais kablim bem amnachot, dans lesquelles on reçoit les menachot, les oblations, vechen amizrakot, de même les bols, mais kablim bem adam, dans lesquels on reçoit le sang des sacrifices pour après l'asperger, ou chaque les acharet et les autres ustensiles, donc il y avait, qu'on se sert dans le temple, shel kesev et shel zavayou, de quelle matière ils étaient d'argent et d'or. Ou mutar la satam shel shamatarot, on a le droit de le faire avec d'autres métaux, comme on a dit dans Hilchot Bet Abrira. Et tous, ils deviennent saints, comment? Dès qu'on va s'en servir avec ce qui a besoin pour leur tâche, eh bien automatiquement ils deviennent saints. Non, veim nishberu, s'ils se sont cassés, on n'arrange pas l'endroit qui s'est cassé, ça en quoi? Matichot, on le fait fondre, on a fait un autre ustensile. Même lorsque les ustensiles ils sont cassés, leur sainteté n'est jamais retirée. Halacha yudalet, klei hakodesh shel nigvu, des ustensiles saints qui sont troués aux chenises de cou qui ont été fendus. En sotim otam, on les rebouche pas en mettant un métal comme ça dans le trou ou dans la fissure. Et la matichin otam, qu'est-ce qu'on fait? On les fait fondre. Ve'ostim otam chadash, et on en fait de nouveau. Halacha tetvav, sakin shenishmat mina nitzav, un couteau qui s'est tombé, qui s'est détaché de sa manche. Donc la partie du fer s'est détachée du morceau de bois. Oshenivgam, ou bien qui est devenu défectueux, que maintenant donc le couteau n'est pas entièrement lisse. El marzirin noto, on ne le remet pas avec les autres couteaux. Ven mashrizin noto, ni on va l'aiguiser. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Gonzim otam ben hakodesh, via ulam, les daram, on les enfouit, on les mettait entre le kodesh et le ulam du côté de daram. On a ici l'entrée, ça c'est le ulam que nous voyons ici. D'ailleurs c'est une image aussi du troisième temple en tous les cas, donc c'est le ulam. Non, pas obligé que ça c'est le... Non, ça c'est donc le deuxième temple. En tout cas, donc si on voit ici donc un endroit qui s'appelle Bet HaChalifot, donc l'endroit où il y avait les couteaux. Donc on voit ici des couteaux, donc il y a comme ici donc les gniza qui sont là donc pour être comme ça enfouis. Et chacun, donc on voit ici comme chaque mishmar, il avait ses couteaux donc à son endroit. Il y avait 24 mishmarot, on a dit tout à l'heure, et on le verra donc plus tard, mais plus détaillé les 24 mishmarot. En tous les cas, donc on n'arrangeait pas, on les enfouissait dans le kodesh, dans l'endroit qu'on a vu. Donc on a vu donc le ulam du côté d'Aram, du côté sud. Osim acherim, on fait d'autres couteaux. Parce qu'il n'y a pas lieu d'avoir un signe de pauvreté là dans un endroit de richesse comme le temple. Il y avait deux mesures de solide dans le temple. Un, c'était un chatzi isaron, un demi-isaron qui correspond à 1 litre 24, 1 kilo 24. Et il y avait un isaron, chatzi isaron, ve isaron, et le isaron qui correspond à 2 litres 48. Vachatzi isaron. Alors, à quoi servait le isaron et le demi-isaron? Isaron limnachot, le isaron il servait pour les oblations. On mesurait donc la quantité de farine qu'il faut pour la mincha, pour l'oblation, c'est un isaron. Donc 2 kg 48. Vachatzi isaron, le demi-isaron, c'est l'achlok bo, minchat kohen gadol shebechol yom. Tous les jours de kohen gadol amenait donc une mincha, une oblation qui s'appelle la chavitin. Cette chavitin était offerte en 2 fois dans la journée, une partie le matin, une partie l'après-midi. Le matin, il y avait un demi-isaron, l'après-midi, un autre demi-isaron. Donc, pour le partager, il y avait besoin d'un demi-isaron, donc de 1 litre 24. Donc, ça, c'est en ce qui concerne donc, les mesures de solide. Voyons maintenant les mesures de liquide. Il y avait 7 mesures de liquide dans le temple. La première, c'est un hin. On a déjà mentionné avant dans le chapitre un hin. Un hin, ça correspond à 4 kg 128. 4 litres 128. Vachatzi haïn, donc la moitié d'un hin, donc c'est 2 litres 0,64. Puis ou shlishitaïn, le tiers d'un hin qui correspond à 1 litre 376. Ou reviitaïn, et le quart d'un hin qui correspond donc à 1 litre 0,32. Puis on avait le log, donc le log qui fait 344 millilitres. Vachatzi log, un demi-log, donc qui correspond à 172 millilitres. Ou revit et le quart
d'un log, donc qui correspond à 86 millilitres. Maintenant, le Ram nous dit, V'lama hayu chatzi, pourquoi il y avait ce chatzi haïn, ou vitaïn, ou shlishitaïn, ce demi-in, ce quart de in, ce tiers de in, tout cela servait les medidat anesachim shel zvachim pour mesurer les libations, la quantité de vin qu'il fallait verser donc avec les sacrifices. Des fois, il fallait avoir un demi-in, des fois, il fallait avoir un tiers, des fois, il fallait avoir un quart. Donc, il y avait besoin de ces ustensiles-là. Puis, à quoi servait le log? Le log, l'imdidat hashemen hamenachot. Le log, c'est on avait besoin pour mesurer la quantité qui est nécessaire pour lorsqu'on amène une oblation, qu'il faut amener un log d'huile. Vachatzi log, un demi-log, c'est le medidat shamen lechol ner minerot hamenora. Pour chaque gobelet de la menorah, il fallait remplir chaque lampe, il fallait donc un demi-log lorsqu'on remplissait donc 172 millilitres d'huile. Au révit, pourquoi on avait besoin le quart d'un log, c'est le chalek ba'ashem et la chavitim pour partager l'huile pour les chavitim. On a mentionné tout à l'heure que le Kohen Gadol tous les jours, donc il devait amener un sacrifice le matin et l'après-midi qui s'appelle donc chavitin. Dans ces chavitin, il y avait aussi de l'huile. Il y avait, de manière plus précise, on apprendra plus tard qu'il y avait 3 logs. Ces 3 logs-là étaient partagés en 4 en révit, ce qui fait 12. Et chacun de ces logs, chacun de ces révites, ça fait 12 révites. Il y en avait 6 révites pour le matin, 6 révites pour l'après-midi, parce que ce Khatsi Saron pour la demi-Saron pour le matin et demi-Saron pour l'après-midi était partagé. On en faisait 6 chalot pour le matin et 6 chalot pour le soir. Donc on avait besoin en tous les cas d'un révite pour chacune de ces chalot. Halacha Yutret. Ve'ein lanu davar limdot bohin. Le Ram nous dit en ce qui concerne le hin, qui fait donc 4 litres 128. Donc Moshe Rabbeinu s'en était servi. Mais dans le Beth Amikdash, on n'a rien, on n'a pas besoin de ce hin-là. Ve'lama yashav. Alors pourquoi il était dans le temple? Oh, il va Beth Amikdash. Mais Moshe, vu qu'il était dans le temple, dans le tabernacle à l'époque de Moshe Rabbeinu. Shemadat v'shemen, le shemen amishra, qu'on a pris au début qu'il a mesuré donc l'huile pour l'huile d'onction. C'est la raison pour laquelle qu'on a laissé là-bas, même lorsqu'on n'avait plus besoin. Au Bachatzilog, Shayab Amikdash. Alors, avant de continuer, tout ce qu'on a vu avant, quand on se servait donc des choses pour mesurer donc le demi, le shlishitaïn, etc., le tiers, ça c'est ce qui rendait sain l'ustensile lui-même. Maintenant, le Rav va nous dire d'autres choses qu'on se servait avec, mais ça rend pas sain l'ustensile qu'on s'en sert, mais on s'en servait aussi pour ça. Au Bachatzilog Shayeb Amigdash, avec ce demi-log qu'il y avait dans le temple, on mesurait de l'eau, pour la quantité d'eau qu'il fallait pour la femme qui est soupçonnée d'adultère, que son mari l'amène dans le temple, qu'elle va boire ses eaux, avec donc de l'écriture qui a été effacée, un parchemin qui a été effacé. Elle va boire ces eaux-là pour savoir si elle a fauté ou pas, donc on se servait de ce demi-log. De même, shemen le toda, on se servait donc de l'huile, pour mettre de l'huile, pour celui qui amène un sacrifice de toda, il doit amener de l'huile. Combien d'huile? Il doit besoin donc d'un chatzi log, un demi-log. Au barvit, shaitasham, le revit qui avait là-bas, hayomod dim shemen lechem nazir, on mesurait l'huile qui a besoin donc pour le pain d'un nazir. Donc le nazir, c'est quelqu'un qui a dit qu'il ne va pas boire de vin, qu'il ne va pas se rendre impur pour les morts, et qui a cessé de cheveux longs. Et à la fin donc, de ce processus, eh bien, il devait amener donc des sacrifices. Ces sacrifices-là, donc, ils avaient aussi des pains, et ces pains-là devaient être au moins avec de l'huile. Donc, on a besoin d'un révit. Puis, encore une chose, le tard metzora avec le révit à log. Donc, de 86 millilitres, on s'en servait aussi donc, pour l'eau, pour la purification du metzora. Le Kohen, donc, il mettait un révit d'eau dans un ustensile en argile, et il faisait tout un processus. Mais le Rav nous dit, ces choses-là qu'on vient de dire ici dans la Hayutret, c'est pas pour ces choses-là que ces réceptacles-là, ces ustensiles dans le temple devenaient saints. Mais c'est ce qu'on a dit avant, dans la Hayut Zayin et Yutet Zayin, c'est par ces choses-là que ces ustensiles deviennent saints. Kol Hayutet, Kol Amidot Haelu, Kodesh ou Mikle Hachar. Tous ces mesures-là sont saints, font partie donc des ustensiles qui sont de service dans le temple. Et là, mais comme il y a une différence entre les mesures du solide et du liquide, chez Midot Halar, car les ustensiles qui sont là pour mesurer donc le liquide, Nimshichu Mibifnim ou Mibachut, ils ont été oints aussi bien à l'intérieur et aussi à l'extérieur de l'ustensile. Ou Kle Hayavesh, par contre, les ustensiles qui sont là pour mesurer le solide, le Nimshichu ala Mibifnim, ils ont été oints uniquement à l'intérieur. Et alors, les Fichach, en conséquence de cela, Berutze Midot Halar, ce qui déborde des mesures donc du liquide, Kodesh, c'est simple, parce que quand ça déborde, ça va sur les parois extérieures, vu que les parois extérieures
des mesures du liquide ont ici été ouin, donc ça devient kodesh, même ce qui déborde. Ou beirut c'est midot hayavesh, par contre, ce qui dépasse des mesures qui sont secs, krol, ça c'est profane, vu que l'extérieur n'a pas été sanctifié dans les mesures qui sont solides. Conclure avec un sujet, donc un approfondissement sur le sujet que nous avons étudié. Nous avons étudié donc les rois sont ouins, le roi de la lignée de David, mais seulement le premier roi, par s'il y a une marloquette, s'il y a un désaccord, etc. La question est demandée en ce qui concerne le roi Mashiach. Mashiach, pourquoi il s'appelle Mashiach? Mashiach, c'est le langage de ouin, parce qu'il est ouin, en tant que roi, la lignée de David. Est-ce qu'il va être ouin ou bien il est une suite de David Amelech? Alors, pas dire la chaopar, Ragatchover qui dit qu'il va être ouin, quand d'autres qui va être ouin, ça dépend des raisons aussi, comme le Rambam, le Rashi explique, dans un livre, Yemot HaMashiach, Kala Balacha ici de Rav Galitz, qui nous ramène plusieurs opinions. À la fin, ça a l'air que Mashiach, il va être ouin, en tout cas, il aura cette particularité d'être ouin, mais c'est aussi une des raisons pourquoi le Mashiach, il s'appelle Mashiach, en effet, parce qu'il va être ouin, il est de la lignée de David, qui sont ouin. Un sujet de Chassidut, la particularité du Mashiach, comme on vient de le dire, c'est qu'il représente l'huile d'onction, le Mashiach, Mashuach Beshaman Amishra. Ça, cette idée-là qu'il est ouin avec de l'huile d'onction représente la qualité du Mashiach. Il y a écrit que Mashiach, il a plein de noms. Pourtant, le plus meilleur nom qu'on lui a donné, c'est Mashiach. Pourquoi on lui donne ce nom-là, Mashiach? Parce que ça représente l'huile. Et l'huile représente l'essence de chaque chose. Mashiach va dévoiler l'essence de Dieu dans le monde. De la même manière que Moshe Rabbeinu, à son époque, il a dévoilé Akadosh Baruch Hu dans le monde. Alors le Mashiach va dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et ça, ce dévoilement divin d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, ça, c'est le point essentiel du Mashiach. Il y aura plein de choses lorsque Mashiach va venir. Mais tout ça, c'est des conséquences de ce que Mashiach va avoir cette qualité-là. Et ça s'exprime particulièrement dans l'étude de la Chassidut. L'étude de la Chassidut, c'est le shemen, c'est lui qui est dans la Torah. De la même manière que l'huile, lorsqu'elle rentre dans du bois, et bien à ce moment-là, ça rentre et ça s'intériorise et ça reste toujours à l'intérieur. Et bien la même chose aussi, lorsqu'un juif étudie la Chassidut, il vient par cela, ça rentre dans son intérieur. C'est la raison pour laquelle que l'étude de la Chassidut, ça c'est une préparation pour la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.